Bonsoir Esther, Bienvenue bonsoir sur ce à plateau. tout le charmant public. Bienvenue sur le plateau de la grande rentrée 2022, la saison Gamma. Bonsoir, Monsieur Oularé. Bienvenue à vous aussi. J'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Pour cette saison 2, on avait un programme beaucoup plus riche, plus axé sur le divertissement. Est-ce que c'était une décision stratégique au vu de la demande ou est-ce que ça s'est fait tout simplement naturellement? Je vais commencer par cette réponse d'un politique qu'on a reçu ici. On lui a dit, ce sont nos journalistes même qui lui ont posé la question, mais vous savez, Monsieur le Président, en Guinée, on mange, on boit, on danse politique. Et il a répondu, c'est une erreur. Alors nous, c'est notre combat de tous les jours, c'est de montrer qu'il n'y a pas que la politique. Parce que malheureusement, quand vous prenez la sous-région, l'ensemble des programmes télévisés ailleurs, l'accent est beaucoup mis sur le divertissement. Alors vous allez constater que dans notre pays, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, du matin au soir, vous n'écoutez que de la politique. À un moment donné, moi je pense qu'il faut changer la donne, il faut apporter une nouvelle manière de concevoir et de percevoir les médias. Raison pour laquelle la direction générale a jugé nécessaire d'essayer une sorte d'équilibrisme. Donc on a mis un accent particulier sur des programmes de divertissement, de culture générale, pour permettre à ce que voilà, il puisse y avoir cet équilibre-là. Une balance. Mais est-ce que la situation un peu complexe du média a quand même un peu freiné l'acquisition de contenu parce qu'on a vu plus de contenu maison, de production faite ici, chez nous, ici à Joma Media. Est-ce que cette situation, notamment le gel des comptes par exemple, a créé une sorte de frein pour ce processus de création, d'acquisition? Ben oui, ça nous a demandé une sorte d'adaptation parce que simplement c'est beaucoup d'argent que vous dépensez pour aller acheter des contenus qui sont des contenus, on va dire, sous droit d'auteur, qu'il faut payer, qu'il ne faut pas télécharger sur YouTube ou autre. Si vous les diffusez sur votre chaîne de télé, déjà ça va se sentir par la qualité d'image et c'est des images volées qui peuvent vous être préjudiciables parce que c'est passible de poursuite judiciaire quand vous utilisez un contenu qui ne vous appartient pas. Donc pour une chaîne qui se respecte, il faut acheter du contenu. Alors c'est vrai que nous, à la première saison, nous avons acheté beaucoup de séries, beaucoup de films, mais à côté de ça, on a essayé aussi de promouvoir le local. Promouvoir le local, c'est signer des partenariats avec des troupes théâtrales qui font des films, qui font des PC, qui font pas mal de productions locales, qui, pour la plupart, ou pour certains en tout cas sont de bonne qualité. Donc à la saison 2, on a essayé de s'adapter. Et on a récupéré ces contenus-là qu'on diffusait, les téléspectateurs ont pu le remarquer. Mais en même temps, c'est vrai que ne pas avoir toutes ces ressources, c'est difficile parce que ça vous freine dans l'élan. Au niveau de la télévision, par exemple, tous les dimanches, il fallait mettre un film et un nouveau film. Donc un film, je ne vous donne pas le chiffre de ce que coûte un film quand vous allez acheter chez nos partenaires de Côte Ouest, mais tout ceci, c'était dans la satisfaction du téléspectateur. Alors, on arrive à un niveau où on ne peut plus acheter les films parce que justement, nous sommes fermés. Hein? Voilà, le DG va peut-être développer pourquoi nous sommes fermés, mais ça nous demande de penser la télé autrement. Et les médias, c'est la créativité. Nous avons des animateurs de talent, nous avons des journalistes et des présentateurs de talent, nous avons des techniciens qui, vous l'avez entendu à travers le directeur de la production, abattent un travail émérite qui est à féliciter. On s'est dit, ben, tiens, on a des installations capables de rivaliser avec n'importe quel média dans la sous-région. Qu'est-ce qu'on attend et on continue à mettre toute notre énergie à acheter. Il est temps de mettre en avant ce qu'on fait, nous-mêmes, nos hommes, parce que le succès des médias, c'est et ses ressources humaines et son contenu. Donc aujourd'hui, l'impact, c'est vraiment mettre les coups de projecteur sur nos talents et essayer davantage de promouvoir ce qu'on fait localement. En parlant du gel des comptes, M. Oularé, comment s'est déroulée cette saison 2, un peu plus compliquée? Merci beaucoup Esther. La date du 5 septembre que nous allons, date à laquelle nous, demain, nous allons lancer notre saison Gamma, est une date symbolique pour nous et qui a un retentissement assez extraordinaire pour Joma, puisqu'on a eu l'impression, avec l'avènement des nouvelles autorités, qu'il fallait trouver
peut-être une structure, un média qui pouvait aussi porter quelque part le coup d'État, ou en tout cas porter ce qui n'a pas marché pendant cette période-là. Nous avons été très surpris. On était dans une très bonne dynamique. Il faut savoir que ce média, en se créant, s'est donné des ressources, pas que financières. Ce média s'est donné des ressources humaines. Ce média s'est donné un potentiel extraordinaire en termes d'imagination, en termes d'idées. Nous avons voulu, et Ogino l'a dit là, les autres ont confirmé, nous avons voulu faire quelque chose de différent. On a voulu donner au peuple de Guinée ce qu'il méritait en termes de contenu, en termes de visibilité, en termes de médias, tout simplement. Cela, on s'est donné les moyens, on est venu nous les enlever. Mais vous savez, nous avons une chance énorme. La chance que Joma a, c'est son personnel. C'est les hommes et les femmes qui sont au cœur de ce projet-là, qui ont permis justement de tenir, qui ont permis de ne pas effectivement avoir les moyens financiers de faire ce que nous avons décidé de faire, mais qui ont permis de faire autrement les choses. Al le disait tout à l'heure, ça nous a, vous savez, quand vous avez des soucis, quand vous avez un problème, il faut le prendre pour une expérience. Vous en tirez le bien. Le positif, Vous nous empêchez d'évoluer parce que vous nous enlevez les moyens d'acheter, ben on va créer. C'est ce que nous avons fait. On a créé, et grâce à l'abnégation et à l'implication de toutes nos équipes, je tiens ici à remercier tous les directeurs qui se sont impliqués et le personnel magnifique que j'ai à ma disposition. Laurent Koulemou n'est pas là. Le travail extraordinaire que lui et son équipe ont réalisé pour l'installation de Joma partout. Notre chance, c'est tout simplement nos hommes. Donc, on l'a eu l'année dernière, ça nous a permis de résister. Vous savez, je vais vous annoncer quelque chose qui va être extraordinaire, c'est qu'on l'aura l'année prochaine. Il en faudra plus peut-être pour nous décourager, pour nous enlever cette âme, cette envie de faire les choses pour la Guinée. Vous savez, le colonel Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, quand il faisait ce qu'il a fait, il nous a dit qu'il a fait pour la Guinée. Il a fait pour la justice, qui est d'ailleurs la boussole. Je voudrais lui dire que dans cette justice-là, il y a des gens qui sont traités injustement. Nous faisons partie de ces gens-là. Mais puisqu'il aime ce pays comme nous, ou peut-être que nous l'aimons peut-être un peu plus que lui, nous continuerons à exister, nous continuerons à faire notre travail. Nous sommes des Guinéens, nous sommes des Africains. On ne va pas lâcher. On va faire le boulot. Message très très fort, mais c'est d'ailleurs un mal pour un bien, j'ai envie de dire, parce que ça nous a permis de mettre en avant le contenu local, de mettre en avant nos forces, les talents de chez nous. Et lorsque l'on parle du gel des comptes, l'année dernière, à cette même période, on a été complètement gelé, et ensuite, on a été partiellement gelé. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Nous n'avons jamais été partiellement gelés. D'accord. Depuis le 5 septembre, depuis l'avènement du CNRD, Joma, l'entreprise, le groupe Joma, n'a pas accès à ses comptes. D'accord. Il s'agit de cela. Encore aujourd'hui, demain le 5, nous allons le fêter. Quand le CNRD va fêter demain son avènement au pouvoir, nous fêterons, nous, la tentative de nous détruire. Jusque maintenant, là où je suis en train de vous parler, tous les comptes de Joma sont encore gelés. Nous avons fonctionné sans nos ressources. Ça aurait été juste si, sur un an, on avait su ce pourquoi ça avait été fait. Vous avez parlé de cela tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a dit, Al le disait tout à l'heure, peut-être que M. Oularé nous dira ce qui... Je ne peux pas vous dire pourquoi. Et je suis sûr que le CNRD lui-même ne peut pas vous dire pourquoi. Mais on va fonctionner comme ça parce qu'encore une fois, moi je vous dis, la ressource la plus importante que j'ai ici, ce sont vous, les hommes, les femmes que nous avons là. On va continuer à faire ce que nous sommes en train de faire, notre boulot, et à exprimer notre amour pour le peuple de Guinée, pour le public. Vous savez, on ne ferait pas ce qu'on est en train de faire si le public ne nous le rend pas. Et vous savez, le public nous le rend très bien. À l'intérieur du pays, nous avons fait le développement qui a été fait. Nous allons, je pense que Al va vous le dire peut-être tout à l'heure, faire d'autres programmes, de nouveaux programmes. On va avoir plus de proximité avec des émissions en langue qui vont exister encore plus longtemps.
Vous allez avoir le Jomag région qui va être créé, qui va donner plus de place aux régions. Nous allons faire ce qu'il faut pour que le métier, l'engagement qu'on a pris face au peuple de Guinée, on puisse l'honorer. Et j'ai une dynamique qui est très bien établie pour qu'on puisse y arriver. Al, en termes de programme, pendant cette saison 2, on a eu beaucoup d'émissions qui se sont vues octroyer des saisons 2 justement. Mais on a eu aussi des nouveautés comme le carré ou la causerie du midi. Qu'est-ce qui est prévu pour cette saison 3? Déjà, parlons de la causerie du midi, parce que c'est un programme qui a été créé en intersaison. D'accord. Mais qui a été beaucoup apprécié par l'ensemble de nos téléspectateurs parce que simplement, on a créé quelque chose de nouveau à la télévision. On a l'habitude de créer des émissions et de recevoir que des artistes. Pour une fois, les citoyens lambda pouvaient venir parler de leurs problèmes. Il y avait des thématiques qui étaient abordées, des thématiques assez sérieuses sur la santé, sur le social, sur l'éducation. Et vous avez des invités assez sympathiques et de calibre. Moi, je pense que je profite pour saluer Awa Bari et toi-même qui en êtes les présentatrices et co-présentatrice. Voilà, c'est une émission à succès qui va continuer d'exister sur Joma tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 12 h. Alors, on a aussi le carré qui est cette émission mensuelle que nous faisons, qui touche un peu de tout, que ce soit dans les mines, l'éducation, le développement, le social. Parce qu'on a voulu sortir des carcans de nos studios radio, parce que je fais la pige et je remarque que l'ensemble des chaînes, justement, font des émissions radio-télé. Alors, je ne sais pas quand ça a commencé, qui a copié qui. Ça marche très bien, en tout cas, je ne demande à personne de déplacer. Mais on s'est dit, à un moment donné, on a des installations. Il faut habituer le Guinéen à la culture du talk show télé. Parce que applaudir, par exemple, c'est une culture. Regarder et ne pas être distrait avec son téléphone, c'est une culture. On le voit sur les chaînes de télévision, chez nos voisins. Il faut ramener ça chez nous en créant beaucoup plus de proximité. Il a parlé de proximité, mais la proximité, c'est de créer ce genre d'émission et de permettre à un citoyen dans le public de poser une question à un politique, à un ministre, à un administrateur, et qu'il puisse avoir réponse à ses inquiétudes. Donc, nous, dans cette proximité-là, en invitant les citoyens qu'on, pour la plupart du temps, qu'on ne connaît pas du tout, à venir participer à ces émissions, on crée une sorte de légitimité dans le cœur des gens, de nos téléspectateurs. Et ils se sentent impliqués, ils se sentent concernés parce que la chaîne de télévision fait. Donc, le carré, belle émission à succès, ainsi que d'autres programmes. Cette année, à la radio, on a travaillé avec le directeur général, on a eu des séances. Une émission comme Badoba avec Maury Traoré, son confrère qui marche très bien, va se faire désormais du lundi au vendredi. Ça va être une quotidienne. Pareil pour Yaoute Kofeodi, parce qu'on a voulu mettre aussi l'accent sur les émissions en langue. Donc voilà 2 émissions qui avaient chacune 3 passages et 2 passages de façon séquentielle dans la semaine, vont désormais devenir des quotidiennes. On a aussi le Open TV Show qui va passer aussi en Access Prime, qui va commencer au mois d'octobre. Et puis d'autres émissions qui sont en train d'être créées. Parce qu'il faut dire qu'au niveau des programmes, les contenus ne sont pas statiques. La télé, elle est en perpétuelle mutation, en perpétuel changement, en perpétuelle inspiration et créativité pour tous les jours s'adapter à la demande. C'est pourquoi on écoute ce qui marche, ce qui ne marche pas. On essaie toujours. C'est comme un joueur. Il ne peut pas être en forme toute la saison. Il y a des périodes où il est en forme, il marque. Il y a des périodes de méforme où il est sur le banc. C'est comme ça, les contenus télé. On peut démarrer avec un programme annoncé en pompe et qu'on se retrouve que le retour fait par les téléspectateurs n'est pas ce qu'on attendait quand nous, on créait l'émission. On peut la mettre de côté et passer à autre chose. Mais nos téléspectateurs sur Joma TV devront s'attendre à des nouveautés, à plus de changements, à plus de peps. Je profite aussi pour saluer l'équipe de On n'est pas gelé, qui pendant ces vacances ont aussi assuré l'antenne à partir de 5 h du matin. Ils étaient toujours là. Ils seront là encore pour la saison Gamma, la saison 3, à partir de 5 h du matin. On refait le monde à continuer avec une autre équipe. C'est le même format, c'est la même émission, c'est le même générique. On a gardé cette constance-là parce que pendant les vacances aussi, il y a eu de l'actualité. Je dirais même qu'il y a eu plus d'actualité pendant les 2 mois de vacances que sur l'année civile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu rater si l'émission était allée en vacances. On remercie aussi la sagacité du directeur de l'information à qui on avait demandé de partir en vacances et qui avait dit qu'il allait maintenir l'émission et garder une team nouvelle pour que les uns et les autres puissent
participer. Donc moi, c'est dans cet esprit d'ouverture que nous sommes. Parce que vous remarquerez que dans On refait le monde, il y avait des confrères qui ne sont pas forcément de la boîte. C'est des gens qu'on a invités pendant la période des vacances pour animer cette émission. On n'est pas fermé, on est ouvert à toutes sortes de propositions. Il y a eu des programmes partiels qui ont été faits avec des ONG, avec des associations qui signent en partenariat avec nous, à qui on permet d'utiliser nos installations. Donc ce message, il est valable pour toutes ces personnes qui sont chez elles et qui désireraient utiliser nos studios. Quand le contenu il nous intéresse et qu'on pense que c'est un contenu qui va vers notre cible, on est preneur. C'est fut le cas pour Question pour un champion, qui est une émission qui s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes, qui a très bien marché sur nos antennes. On était en discussion avec le présentateur pour pouvoir faire de cette émission une hebdo pour qu'elle puisse passer une fois dans la semaine, parce que c'est un programme qui a marché et il y a eu beaucoup de retours sur nos réseaux sociaux quand on a partagé, on a posté. Alors, c'est un programme ludique d'éducation, il n'y en a pas trop, parce qu'il n'y a que des débats. Donc, il est temps de mettre en avant aussi des programmes comme ça de culture générale. Donc, voilà beaucoup de choses qui se chevauchent et qu'on essaie de toujours parfaire pour le plaisir de nos téléspectateurs. D'accord, super. Je vous pose la question à tous les deux. Quel est votre état d'esprit pour cette saison 3, la saison Gamma, pour finir rapidement? Moi, j'ai envie de dire que l'état d'esprit reste le même. Parce que nous sommes restés une bonne période sans être payés. Il n'a pas dit ça, le directeur, mais à aucun moment, quelqu'un a rendu démission. À aucun moment, quelqu'un a dit « mais attendez, le bateau Juma, il va vaciller, il est temps de partir, sauf qu'il peut, allons ailleurs ». Parce que si l'objectif était de nous asphyxier, vous avez poussé les uns et les autres à devenir des martyrs, et des martyrs d'un empire naissant, à tel point où on se sent propriétaire de Juma, chacun en nous. Donc, on a travaillé 3-4 mois sans salaire, mais à aucun moment il y a eu démission. Et ça, il faut saluer aussi le courage des employés, parce qu'on sait comment le Guinéen vit. On vit au jour le jour, on a des problèmes avec nos bailleurs, on est tous dans des maisons que nous louons, mais on a mis en avant le travail, parce qu'il y a aussi l'amour du travail. Oui, tout à fait. Si on n'aimait pas ce métier, je ne crois pas qu'on aurait trouvé encore 10 personnes pour cette 3e saison pour continuer. Parce qu'au bout d'un mois, il y a votre bailleur qui est toujours au téléphone à vous dire si vous ne payez pas, vous sortez de ma maison. Il y a ces réalités-là qu'on ne dit pas aux gens qui nous voient toujours bien parfumés, bien habillés à la télévision ou qui nous entendent à la radio avec la gorge toujours bien déployée. Mais on a des soucis, on a des problèmes. Mais l'amour fait que nous nous trépassons au point où nous n'envions personne. Nous travaillons avec ce qu'on a. On développe ce qu'on a. Donc l'état d'esprit reste le même, comme des gladiateurs. On va montrer que nous faisons partie, si ce n'est pas du tiercé ou du quatuor, ou même les numéros 1 en Guinée, parce que oui, nous avons le potentiel, nous avons les capacités. Malheureusement, encore une fois, moi je mets toujours dans ma tête que nous sommes les numéros 1. Le jour où il y aura une médiamétrie et que les rangs vont arrêter de végéter dans la nature, on saura qui fait le travail. Parce que toute radio ou toute télé peut lancer un spot pour dire qu'il est le meilleur. Mais les téléspectateurs sont les meilleurs juges. Et nos équipes, notre personnel, nos animateurs, nos cadreurs, nos réalisateurs, nos maquilleuses, nos chauffeurs, nos gardiens, tout le monde, même les plantons, chacun y met du sien et l'environnement de travail est sain. On est content quand on est à Djouma. Non, c'est pas fini, Esther. On est content quand on est à Djouma. Mais il faut que on s'adore, on se taquine. Moi, j'en viens. Il n'y a pas un matin où j'arrive où je ne vais pas prendre le café dans le bureau du DI et je vais le taquiner un peu. Il n'y a pas un matin où j'envoie pas des blagues à mon DG. Parce qu'ils ont créé cet environnement paisible-là. Et vous êtes content d'aller au travail parce que vous retrouvez des collègues avec lesquels vous passez de belles journées. Et ça aussi, c'est important, ce côté humain. Merci. Merci beaucoup, Alex. Difficile de faire mieux. Difficile de faire mieux. Peut-être passer un message pour dire qu'il est peut-être le moment est venu pour nos gouvernants militaires de sauver le soldat Djoma. Il faudrait qu'on nous donne la possibilité de faire notre art, d'exercer notre métier. Moi, j'ai foi en une chose, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya, en prenant le pouvoir, il l'a fait, et j'en suis persuadé, parce qu'il aimait profondément la Guinée. Je voudrais juste lui dire qu'il n'en a pas le monopole, que nous aimons aussi ce pays, et qu'il doit nous laisser travailler, qu'il doit nous laisser nous épanouir, qu'il doit nous laisser faire ce que nous avons à faire. S'il y a des choses, qu'on nous le dise. S'il n'y a rien,
laissez-nous évoluer. Nous avons un engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. Nous aussi, nous allons respecter cet engagement-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Mais vous restez avec moi sur ce plateau. Nous allons accueillir ensemble M. Ibrahima Diallo, qui est le PDG de West Africa Vision et qui est venu aujourd'hui échanger avec nous sur le projet qu'il a proposé à Joma Media, le Afro Super Talent, qui a été le programme phare de ses vacances. Réussite, oui. On va le recevoir tout de suite sur ce plateau. Monsieur Ibrahima Diallo, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la grande rentrée 2022 de Joma Media. Bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Vous êtes le PDG de West Africa Vision, l'entreprise qui a apporté le projet Afro Super Talent à Joma Media. Comment toute cette aventure a commencé pour vous? Au fait, je vis aux États-Unis. Je regardais souvent l'émission American Got Talent. Okay. Et c'était un jour, c'était à Dakar, c'est un ami. Je regardais les jeunes Guinéens qui faisaient une prestation à Côte d'Ivoire, l'émission L'Afrique a incroyable talent. Je vis, c'est des jeunes Guinéens. Je me suis dit, pourquoi pas en Guinée? Souvent, je vois des jeunes talentueux qui partent dans d'autres pays et faire des prestations comme ça. Je dis, pourquoi pas faire en sorte de le faire en Guinée? Donc, c'est en ce temps que je me suis dit, il faut forcément que j'essaye d'initier ce projet. Et j'ai commencé de faire les démarches. J'ai écrit le projet et je suis venu ici en Guinée. Et je fais des petites démarches puisque c'est un domaine que je ne maîtrise pas trop. Mais j'ai l'amour de le faire au fait. J'ai trop aimé. Donc c'est dans ce temps que je me suis pu rencontrer avec Joma Media. Et on a fait le projet ensemble. Et justement, pourquoi le choix d'aller vers Joma Media pour votre projet? Au fait, Joma, c'était... lorsque j'ai fini de faire le projet, je n'avais pas en tête qui je veux travailler avec. Il y avait beaucoup de gens dont j'ai commencé envers une autre télé, mais ça n'a pas abouti. Et c'est en ce temps qu'on m'a donné le numéro du directeur ici. Je l'ai appelé et le lendemain, il m'a invité de venir ici. Je suis venu, on est assis. Il a regardé, je lui ai expliqué le projet, au fait. Il a aimé, il a apprécié. Donc, depuis ce jour, Joma est lancé, on a signé un contrat, on a commencé le travail. Al, comment se passe la collaboration quand on reçoit un projet de cette envergure-là, au niveau de la direction des programmes? Bon, tout part de la tête tout le temps, hein, parce que c'est d'abord le DG qui reçoit. Même si nous, on reçoit, il faut remonter au niveau du directeur général. C'est lui qui regarde la faisabilité du projet, parce que tout projet, il n'y a pas que la technicité, il y a aussi le côté financier et puis le côté mobilisation. Après, il y a des commissions qui se créent, des commissions de réflexion, parce qu'il faut déjà réfléchir aux tenants et aux aboutissants et à quel est le plus à gagner pour nous. À partir de ça, quand toutes ces questions sont vues, on passe à une sorte de validation et les comités, on va dire les commissions de travail se mettent en place pour pouvoir mener le projet à exécution et à voilà. Moi, je pense que c'est la formule qu'on a. Jusqu'ici, ça marche et je pense que c'est ce qu'on a fait avec Afro Super Talent. Afro Super Talent, nous-mêmes avec ce que nous faisons sur nos propres productions, que ce soit le Wongaya Fetour, on a fait quand même toutes les 6 communes de la capitale. Il a fallu que nous travaillions avec le DDR, le DI, le DP, je veux parler de celui de la prod. Donc c'est toutes ces commissions-là. Et ces commissions sont réunies autour du top management qui pioche chacun dans son département un élément ou 2 éléments avec lesquels nous travaillons pour pouvoir mener les projets qui nous sont présentés à bon port. D'accord. Monsieur Diallo, justement, est-ce que vous êtes satisfait du résultat des retours de l'Afro Super Talent? Oui, bien sûr, ça n'a pas été facile, mais franchement, au début, j'étais un peu hésitant et tu sais, c'est pas facile sur Guinée, c'est pas facile de faire les choses avec les gens ici, c'était trop hésitant. Mais j'ai beaucoup travaillé avec la direction de production. Donc franchement, là où je suis comme ça, je peux fermer mes yeux et laisser Joma faire les choses. Je suis vraiment content et je tire ça pour Joma.
Et je vous demande à tous les deux une saison 2, peut-être? Oui, une saison 2, 10, 100, pourquoi pas, tant qu'on vit. Monsieur Oularé, justement, quel est votre ressenti face à un projet qui fonctionne aussi bien et qui vous donne du contenu du coup? Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ce projet? Moi, j'étais très fier quand j'ai regardé cela, parce qu'en fait, quand le projet il vient sur papier, vous en discutez, vous avez d'abord l'impression que c'est peut-être quelque chose d'inaccessible, mais quand vous discutez avec les équipes, les techniciens, Laurent, Ogino, vous discutez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vous qui êtes inquiet. Ouais. Pour eux, il y a les outils. Nous avons un car magnifique, un car régie magnifique avec une équipe de la régie que dirige Fodé Condé, qui est aussi une équipe magnifique. En fait, vous avez une équipe de production qui se met en place tout de suite, qui vous dit, mais déjà, tu n'as pas à t'inquiéter. Toi, valide, nous, laisse-nous faire. Donc, en réalité, le mérite leur revient. À partir du moment où moi, mon équipe me met en confiance, on déroule. Et vraiment, j'ai été très, très, très heureux de voir ça. Ça m'a permis, moi, de découvrir aussi plein de talents en Guinée. Et ça nous donne véritablement l'envie de continuer ce projet-là. Nous en discuterons pour voir comment faire pour une saison 2. Mais à côté de cela, il y a plein de projets de ce type que les programmes et la production sont en train de travailler, qui vont peut-être pas aussi, ils vont pas être aussi spectaculaires. Je veux parler par exemple du projet avec le Big Challenge qui va arriver. Il y a des projets le Battle Dance, c'est ça, Battle Dance, qui va arriver aussi. Il y a plein de petits projets comme ça qui vont naître la saison prochaine. Donc c'est quelque part remercier encore une fois les équipes de production, remercier le partenaire pour la confiance qu'il a portée à Joma, et on note que maintenant il peut travailler avec nous les yeux fermés, c'est bien. Chers téléspectateurs, votre opinion compte ici, et c'est pour cette raison que nous avons posé la question.